Sachez qu'il y en avait 3 millions. Et ces chiffres-là, on les a eus grâce à la presse étrangère, pas grâce à la presse française. Mais en plus, l'ampleur du mensonge continue et perdure. Sachez qu'en Belgique, on annonce que Macron n'est qu'à 12% dans nos sondages. Ce qui justifie complètement le fait que 90% des Français ou 86% des Français ne veulent pas voter pour Macron. Alors là, je voudrais quand même aborder un peu le sujet de manière un peu plus large grâce à ce texte, en tous les cas à ces morceaux choisis. L'État et les multinationales ont beau déverser les immondices de la peur, de la résignation, du renoncement, du sacrifice, de la délation. Il arrive un moment où tout vacille, où tout bascule, parce que la vie reprend le dessus et se réapproprie ses droits. Nous sommes au cœur de ce moment. Plus exactement, nous en sommes le cœur. Nos sociétés sont des décombres. Nous pataugeons dans des valeurs mortes. Les restrictions budgétaires ont ruiné le bien public. Les avantages sociaux arrachés de haute lutte par les grèves, les occupations d'usines, le harcèlement revendicatif ont été dépecés, émiettés, annihilés. Retraites et allocations sont escroquées à celles et à ceux qui ont cotisé pour en jouir une fois libérés du travail. Les transports publics vont à la casse. L'enseignement qui, depuis longtemps, n'est qu'une voie d'accès au marché des esclaves, se délite à la vitesse de chute du dynamisme d'entreprise. La cupidité affairiste a saccagé les hôpitaux publics, qui, il y a quelques décennies, auraient été à même de réagir efficacement à l'apparition d'une épidémie. Par conséquent, rien n'est appelé à changer. Les manifestants trépignent et les revendications corporatistes accomplissent leur petit tour de manège. Les lieux communs attristent le regard et se fondent parmi ces paysages bétonnés dont on détourne les yeux. Le désespoir et la fatalité, le pressentiment de la défaite sont des armes d'autant plus efficaces entre les mains du pouvoir que c'est nous qui lui en faisons le cadeau. Ce qui manque de plus à l'anticapitalisme, c'est l'insurrection du cœur. Les mouvements d'insurrection populaire ont saisi là une occasion de proclamer leur apolitisme. Au reste, le refus des chefs aurait suffi à dénoncer et à bannir les manipulations et les subornations dont sont coutumiers les gouvernants et leur machiavélisme de basse-cour. Ce qui se joue à la lueur des insurrections spontanées qui illuminent la planète, c'est le passage de la survie, incrusté en nous par un désespoir millénaire, à un style de vie où tout se réinvente. C'est la première fois que le peuple est résolu de s'organiser lui-même, qu'il bannit les chefs, qu'il refuse les délégués non mandatés, qui se prémunit contre l'intrusion d'appareils politiques et oppose au calcul égoïste une entraide qui accorde à l'humain une priorité absolue. Le coronavirus a, entre autres effets, montré à vif un monde de mensonges, de déséquilibre, de haine, de délation, d'inhumanité dont nous ne voulons plus. Mais la question se pose ici et maintenant. Que désirons-nous au juste? Y répondre est notre principal recours contre la confusion et le chaos qui nous entraîne vers l'ordre du crédit social appliqué en Chine. La fin de non-recevoir des instances gouvernementales rend ridicule les doléances que le peuple lui adresse. L'État ne se contente pas de chiffonner le contrat social. Il médite d'y substituer le crédit à la chinoise qui note, punit et récompense la servilité des citoyens et leur soumission. Si nous voulons parer à cette infamie, à pareille infamie, le moment n'est-il pas venu de rédiger une constitution des droits de l'être humain, décernant sa légitimité naturelle à un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Tout est à restaurer, tout est à réinventer, tout est à renaturer, à commencer par l'école, les soins, la santé, les transports, l'agriculture, l'environnement, l'énergie, les flux migratoires,
le langage et la liberté d'expression, la production et l'échange des biens de consommation. Tant que le profit de quelques actionnaires l'emporte sur la santé des populations riveraines, obtenir l'interdiction des industries toxiques est peu probable. En revanche, à l'exemple de ces villages rachetant des terrains de chasse pour les reconvertir en potagers collectifs, aider les travailleurs à déserter leur usine sans se trouver privés de moyens de subsistance mérite de fournir matière à débat. Et de notre côté, on a commencé des champs de patates. Les éclats de vie propulsés par les gilets jaunes ont favorisé la naissance de collectivités qui concrétisent en assemblée locale des propositions émises sur un réseau toujours à la veille d'intensifier son contrôle des opinions. N'est-ce pas le point de départ d'une destruction ou plus habilement d'une reconversion renaturée? Des téléphones portables et des gadgets qui, avec un cynisme désopilant, nous espionnent et Big Brotherisent nos proches et nos maisons. Les insurrections de la vie quotidienne sonnent partout le glas du capitalisme suicidaire. Le mensonge s'étouffe sous trop de paroles estropiées. Autonomes et fiers de notre anonymat, nous sommes les artisans d'un retour au vivant qui résonne aux confins de l'univers. Nous mettons fin aux calculs égoïstes et à la servitude qui ont fait de la terre une vallée de larmes. Nous créerons un monde où l'être humain ne mourra qu'au seuil de sa plénitude, dans l'éclat de ses potentiels. La vie ne dit jamais le dernier mot. Je vous remercie d'avoir été attentif à ce texte.